Salut à toutes et à tous, nous sommes le 9 décembre 2023 et donc du coup on se retrouve pour le numéro 17 de mon calendrier de l'avant Marvel et il s'agit de Spider-Man Homecoming. Donc prenez votre toile et votre costume parce que c'est parti. Après ses spectaculaires débuts dans Captain America Civil War, le jeune Peter Parker découvre peu à peu sa nouvelle identité, celle de Spider-Man, le super-héros lanceur de toile. Galvanisé par son expérience avec les Avengers, Peter rentrait chez lui auprès de sa tante May sous l'œil attentif de son nouveau mentor Tony Stark. Il s'efforce de reprendre sa vie d'avant, mais au fond de lui, Peter rêve de se prouver qu'il est plus que le sympathique super-héros du quartier. L'apparition d'un nouvel ennemi, le vautour, va mettre en danger tout ce qui compte pour lui. Michael Keaton réticent. Michael Keaton a longuement réfléchi avant de donner son accord pour incarner le grand méchant du film, le vautour. Sans trop en dire, curieusement, il est et il n'est pas ce personnage. C'est un méchant très intéressant, plus que je ne le pensais, car il y a certaines des choses qu'il vit pour lesquelles vous vous direz en fait je suis assez d'accord avec lui. C'est ce qui le rend intéressant à jouer. Keaton a mis longtemps avant d'accepter le rôle, mais contrairement à ce que l'on pourrait penser depuis qu'il a tourné Birdman, ce n'est pas à cause des personnages liés à la pop culture, non pas du tout, c'est juste un travail. Enfin, je ne veux pas dire que c'est juste un travail, c'était mon prochain travail. Et je me disais que je pouvais le faire, et en fait j'ai refusé parce que je ne pouvais pas, ça ne marchait pas avec mon agenda, mais je suis ravi qu'ils aient changé d'avis, changé leur agenda de tournage, et que ça ait pu se faire. Jon Watts aura donc adapté son tournage à Michael Keaton, et Marvel comme Sony mise beaucoup sur ce nouvel opus de Spider-Man. New York, New York. Outre le tournage à bord du ferry de Staten Island, la production a passé 2 semaines à New York, principalement dans le Queens, notamment dans les quartiers d'Astoria, Sunnyside et Richmond Hill, et sur Lefferts Boulevard, Jamaica Avenue et Queens Boulevard, mais également à Coney Island, Brooklyn, Long Island et Staten Island. La productrice Amy Pascal commente: tourner à New York est essentiel pour un film sur Spider-Man, car Peter Parker est originaire du Queens, et l'homme araignée est un héros de New York. L'un ne va pas sans l'autre. Pourquoi le vautour? Le reboot orchestré par Marvel Studios des aventures de Peter Parker verra le vautour être le grand méchant du film. Le réalisateur Jon Watts a expliqué à Comic Book les raisons du choix de ce méchant pour ce nouvel opus, des aventures de l'homme araignée. Nous voulions revenir aux origines de ce qui rend Spider-Man et Peter Parker si uniques. Et c'est pour cela que nous avons insisté sur l'idée qu'il s'agit d'un gamin. Il est au lycée dans un univers complètement fou. Il doit aussi garder un secret, ce que beaucoup d'autres personnages de l'univers cinématographique Marvel n'ont pas à faire. Le vautour est le premier super vilain que Spider-Man combat dans le second tome des comics Amazing Spider-Man. Après le caméléon, dont ça nous semblait être la bonne chose à faire, de retrouver ses racines de cette façon. Unanimité pour Tom Holland. Les frères Russo qui ont dirigé Tom Holland dans Captain America Civil War ne tarissent pas d'éloges sur Tom Holland. Nous avons fait 2 bouts d'essai avec le personnage, nous avons assez fait savoir que nous voulions pour le rôle, explique Joe Russo. Il est fantastique, incroyable, poursuit-il en évoquant la prestation du comédien dans The Impossible. C'est comme Christian Bale dans l'Empire du Soleil, vous voyez rarement un gamin porter un film de la sorte. Une intensité à laquelle il faut ajouter la dimension athlétique récemment mise en avant par Tom Holland sur Instagram. C'est aussi un danseur et un gymnaste, vous n'avez même pas idée à quel point il colle au rôle, précise Joe Russo. Une autre chose que nous avons vraiment poussé, c'est le fait d'avoir quelqu'un de jeune pour le rôle. C'est la seule façon de se différencier de ce qui a été fait par le passé, faire en sorte que le personnage, soit le plus proche possible de l'âge de l'acteur. Tom Holland fait des saltos. Tom Holland, gymnaste accompli, n'a pas dû recourir à un entraînement intensif pour être physiquement crédible dans la peau du tisseur. Il s'amusait d'ailleurs à poster des vidéos de lui faisant des saltos dans un gymnase afin de démontrer ses capacités. Il a ainsi pu assurer lui-même de nombreuses cascades lors du tournage du blockbuster. L'acteur confie avoir développé ses aptitudes lorsqu'il jouait dans la comédie musicale Billy Elliot dans le West End. Je pense que mon travail sur Billy Elliot est une des principales raisons pour laquelle j'ai obtenu le rôle. J'ai suivi un formidable entraînement pour cette comédie musicale. C'est là que j'ai appris tout ce que je sais en gymnastique. Et pas un jour ne s'est écoulé sur ce film sans que je n'utilise ses capacités. Les décors. Spider-Man a été tourné majoritairement dans les studios Pinewood d'Atlanta, mais pendant les 2 premières semaines du tournage, Jon Watts a donné le ton en installant sa caméra dans un lycée d'Atlanta, qui fait office de doublure pour le lycée scientifique où étudie Peter Parker, le Midtown High School of Science. Il ne s'agit pas du seul décor réel du film, au contraire, la sensibilité du réalisateur et sa volonté d'ancrer Spider-Man dans la réalité
ont fait de cette pratique une priorité. Jon Watts explique: Je suis issu du cinéma indépendant où l'on n'a pas le luxe de construire des décors en studio et où tout est donc filmé en décor réel et naturel. C'est beaucoup plus difficile lorsqu'il s'agit d'un film à grand spectacle avec beaucoup d'action et tourné dans le plus grand secret, mais l'équipe en charge des repérages a déniché des fabuleux décors réels qui ressemblent non seulement à s'y méprendre au Queens et à New York, mais qui nous ont également permis de passer la plupart du temps inaperçus. Oliver Skoll, notre chef décorateur, a brillamment réussi à augmenter ses décors physiques et à y intégrer ses propres créations. Pseudo-tournage. Pour des raisons de confidentialité, le film se tournait sous le titre Summer of George. Le costume de Spider-Man. Côté nouveauté, le costume possède par exemple désormais des web wings, des sortes d'ailes de toile d'araignée sous les bras en hommage au premier comic book. Dans le tout premier numéro des aventures du super-héros, il avait en effet des ailes. Stark Industries a conçu ces ailes de manière à ce qu'elles se déploient lorsque le personnage doit effectuer un vol plané entre deux buildings et se rétracte lorsqu'il n'en a plus besoin. C'est un élément qui était présent dans les comics, mais qui n'avait jamais encore été vu au cinéma. L'autre grande nouveauté du costume, ce sont les yeux. Kevin Feige explique: Le mouvement des yeux du personnage a toujours été présent dans les comics, mais nous n'avions jamais été capables de reproduire à l'écran jusqu'à présent. Tony a réussi à construire un masque dont les yeux peuvent s'ouvrir et se fermer, mais aussi s'écarquiller, ce qui, dans le film, permet à Peter Parker de se concentrer sur ses sens arachnéens lorsqu'il est confronté à un afflux important d'informations, mais il nous donne également pour la première fois la possibilité de lire les émotions du super-héros, ce qui a toujours été le cas dans les comic books, où lorsque Peter est en colère, ses yeux ont tendance à être un peu plus petits, tandis qu'ils s'agrandissent lorsqu'il est surpris. C'était jusqu'alors impossible à faire au cinéma, mais aujourd'hui c'est un accomplissement de plus. Et ce n'est que le début, le costume de Spider-Man comprend en effet tout un tas de gadgets que Peter commence seulement à explorer. Jon Watts commente: Sachant qu'il fabriquait ce costume pour un adolescent de 16 ans, Tony Stark a intégré des fonctionnalités pour parer à toute éventualité. Le fait qu'il soit créé par Stark Industries a ouvert la porte à de nombreuses possibilités. Certaines de ces nouvelles technologies n'ont jamais été utilisées dans les comics avant. C'est le cas des fonctionnalités que Tony intègre à la combinaison en pensant qu'elles ne seront utiles à Peter dans le futur, mais pour lesquelles il n'est pas encore tout à fait prêt. À Spider-Man de lui prouver le contraire. La scène du ferry. C'est dans une des séquences d'action les plus impressionnantes du film, celle du ferry, que le choix de tourner en décor réel et d'avoir recours aux effets spéciaux physiques a pris tout son sens. Jon Watts raconte: Peter est déterminé à démontrer qu'il a l'étoffe d'un vrai super-héros et qu'il a toute sa place aux côtés d'Iron Man, Captain America et Thor. Mais alors qu'il pense arrêter une simple bande de dangereux malfrats en pleine transaction sur le pont inférieur du ferry de Staten Island, la situation dérape. S'ils ne s'attendaient pas à trouver sur leur chemin, les criminels sont néanmoins plus que capables de se défendre contre lui. Pour corser le tout, le vautour fait son apparition et coupe le ferry en deux. Spider-Man tente alors l'impossible pour qu'il n'y ait aucune victime. Pour les cinéastes, la conception de cette séquence a débuté bien avant le tournage. Les producteurs, qui supposaient au départ qu'elle serait réalisée en images de synthèse, ont été surpris de découvrir que ce n'était pas l'intention de l'équipe de production. Le réalisateur précise: Notre formidable équipe composée du département artistique d'Oliver Skoll, du département construction de John Hoskins et de l'équipe en charge des effets spéciaux de Dan Sudik a choisi de construire la proue du ferry, de l'élever à 1,80 m du sol, de la placer sur un système hydraulique et de la scinder en deux. Cela nous a donc permis de filmer le bateau en train de se fissurer plutôt que de filmer le bateau entier puis de nous mettre aux effets visuels pour le découper en deux. Tom Holland très impliqué. Tom Holland a révélé s'être caché dans une école new-yorkaise pour se préparer au rôle de Peter Parker. La chose la plus cool que j'ai pu faire pour ce film, ce fut de rejoindre secrètement une école new-yorkaise dans le Bronx. Personne ne savait qui j'étais, ni ce que je faisais. Je me souviens, j'ai emprunté une fausse identité et j'ai pris un accent. J'y suis allé durant 3 jours, c'était vraiment génial. C'était très intéressant parce que les écoles new-yorkaises sont très différentes des écoles londoniennes. Quand j'étais plus jeune, je devais porter un uniforme et il n'y avait que des garçons. Là, c'était la première fois que je fréquentais une école avec des filles. C'était aussi étonnant que sympathique. Sur place, je l'ai dit à une seule personne, je lui ai dit: Hey, il faut que je te dise, en réalité, je suis Spider-Man. Et il ne m'a pas cru. Lorsque je lui en ai parlé, je n'avais pas encore tourné le film. Donc je n'avais aucune photo pour lui prouver ma bonne foi. Personne ne m'a cru, ce qui est plutôt une bonne chose en fait. Si Peter Parker avait débarqué dans cette école et qu'elle clamait à tout va: Je suis Spider-Man, tout le monde lui aurait dit: Tu mens, tu n'es pas Spider-Man.
Bon ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain, 10 décembre, pour mon numéro 16. Et l'indice pour demain, c'est amour. Il n'y a pas plus bel indice. Bon on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page aux infos Disney. Bye bye.